Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être avec vous maintenant 2 dimanches de suite, parce que j'étais là dimanche dernier pour le culte en commun. Et typiquement, quand je sors de mon église à M, dans une autre église, j'apporte les salutations de l'église, mais vous les avez vues dimanche dernier. Il n'y a rien beaucoup qui s'est passé dans les 7 derniers jours. Donc, mais quand même, on est des frères et sœurs. Et voici, je suis représentant de cette église. Je suis content de vous saluer de la part de vos frères et sœurs il y a quelques kilomètres d'ici. Aujourd'hui, on va parler un peu du thème du baptême, parce que nous aurons des baptêmes aujourd'hui. Et moi, je me suis posé la question cette semaine quand j'ai pensé à préparer. Par quel mot vient en tête quand je pense au baptême? Donc, je vous pose la même question. Quand vous pensez au baptême, qu'est-ce qui vous arrive en tête? Peut-être il y a un mot qui vient en plus. Un autre, si je commence, je vais à Lille, je fais un micro-trottoir. Bon, il y a plein d'autres choses, peut-être, je n'ai pas envie d'entendre. Il y a sûrement le mot baptême qui est utilisé pour le baptême en air. Qui a fait déjà baptême en air? Pas beaucoup. C'est aller dans un avion pour la première fois. C'est chouette, hein? Mais je ne parle pas de ça aujourd'hui. Vous pensez peut-être à l'eau, à la baptême par l'eau, c'est obligatoire. Et peut-être vous aussi, vous avez envie d'être baptisé aujourd'hui parce que je vous vois d'avoir l'eau chaude là. Hein? Elle est là, hein? Elle est prête. Hein? Ah, il faut parler avec Aurélien ou des responsables pour être baptisé aujourd'hui. Mais on pense bien à l'eau. À l'église, c'est encore un mot. Bah, si c'est baptême de plongée, ça peut être n'importe où, sans l'église, sans l'intervention de l'église. Mais les baptêmes aujourd'hui, c'est en église. La raison pour laquelle c'est l'église qui entoure ceux qui seront baptisés, qui feront partie un jour de cette communauté. C'est important. Alors nous avons l'eau et l'église, c'est déjà pas mal. Au cas où vous ne savez pas, il faut préciser que le baptême ne sauve pas. On n'appartient pas à Dieu parce qu'on est baptisé. C'est la conversion d'abord, quelqu'un qui fait connaissance de Jésus, son œuvre à la croix, qui demande le pardon de ses péchés. Et on sait bien que Dieu, il est prêt à pardonner. Amen. Et quand quelqu'un est converti, c'est le baptême typiquement qui est la suite. J'ai cherché, j'étais trop tenté de chercher sur Internet. Qu'est-ce que l'Internet veut dire par rapport au baptême? Bon, j'ai vu un sondage, le premier sondage que j'ai trouvé parlait des baptêmes dans l'Église catholique en France. Bon, c'était un chiffre que j'ai déjà vu, mais j'ai vu encore cette fois-ci. En 2025, typiquement, ils attendent le jour de Pâques pour faire baptiser les gens. L'année dernière, il y avait 21 000 personnes baptisées le jour de Pâques. Bon, peut-être ça dit pas grand-chose, mais il y a 10 ans, il n'y avait que 4 000. Et donc, c'est pour ça que j'ai trouvé sur Internet, parce que pour eux, c'était tout heureux d'avoir 21 000 personnes baptisées. En France. Ce qui m'a surpris le plus, c'était le premier chiffre, 45. Que 45% des gens qui étaient baptisés venaient de la tradition catholique. Même pas la moitié. Mais 46% des gens qui étaient baptisés ce jour-là venaient de traditions non religieuses ou même athées. Qu'est-ce qui se passe quand les gens sont attirés par Dieu et qui désirent le baptême, qui désirent une relation avec Dieu?
Est-ce qu'il y a d'autant de gens en France qui cherchent Dieu vraiment? Est-ce que nous sommes prêts à parler avec eux? Juste à poser la question. Quelle est votre relation avec Dieu? Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous avez envie de vous approcher de lui? On n'a pas de place pour 21 000 personnes ici, mais quelques personnes de plus. Amen? Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe quand l'Église s'occupe de baptiser quelqu'un? Moi, j'ai deux choses à dire pour répondre. Vous pouvez passer au diapo suivant. L'Église enseigne ce qu'est le baptême. Donc ça, c'est la première chose. Il n'y a aucune Église qui ne devrait obliger quelqu'un de se faire baptiser. Ce n'est pas notre responsabilité de dire venez ici, on va vous baptiser. Le pasteur ou les responsables et les anciens parlent de ce que Jésus demande à ses disciples. Si vous voulez être disciple de Jésus, on fait ce que Jésus veut. Il est notre maître, notre Seigneur. Mais on n'oblige personne. C'est le disciple de Jésus, celui qui croit en lui, qui devrait demander le baptême. On dit typiquement, c'est ce qui se passe après la conversion, mais on n'oblige personne. Et les gens de l'Église, nous aujourd'hui, nous sommes témoins de ce que cette personne veut dire par son témoignage. Nous écoutons, nous encourageons ces gens par la prière, par notre soutien. Et deuxièmement, suite à la demande de se faire baptiser, la personne qui sera baptisée donne son témoignage pour encourager l'Église. Voici ce que Dieu a fait dans ma vie, et voici ce que je veux partager avec vous. Cette personne parle de ce que Jésus a fait dans sa vie, il s'identifie à Jésus par le baptême. On est enterré comme Jésus était enterré, il est ressuscité, on revient, on sort de l'eau. Il n'y a pas une chose, comme j'ai dit, il n'y a pas le salut qui se passe à ce moment-là, comme quelques-uns pensent. Mais c'est cet acte d'obéissance. Jésus a demandé, donc on s'identifie à lui, on dit, Seigneur, je veux faire le pas que toi tu me demandes de faire, et je fais, et je proclame ton œuvre dans ma vie. Voilà, il fait ceci publiquement. Comme ça, l'Église est encouragée. Et donc j'espère qu'aujourd'hui, vous serez encouragés par le témoignage des baptisés aujourd'hui. En gros, c'est tout, c'est le baptême. Jésus communique la base de sa demande à ses disciples, oui, à l'Église aujourd'hui, et vous pouvez passer à montrer ces versets que nous connaissons tous, sûrement par cœur. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, a dit Jésus. Allez, donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est encourageant déjà, non? Jésus est là aujourd'hui. Il est avec nous. Et il nous demande de faire des disciples et les baptiser. Alors, quel est le contenu d'un témoignage que vous voulez soutenir? Si vous entendez, vous dites oui, on est derrière vous. Je vous montre quelques passages pour les deux qui seront baptisés aujourd'hui et pour ceux qui étaient baptisés déjà dans le passé. J'espère ou je crois que c'est la plupart de nous. Notre témoignage, ceux qui étaient baptisés depuis un moment, est toujours valable et pourrait être fort pour la gloire de Dieu. Ça peut communiquer l'œuvre de Jésus dans votre vie. Alors, quel est un témoignage? Vous pouvez montrer. Je parle de 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes
n'hériteront pas du royaume de Dieu. Bon, il faut commencer là. Nous sommes naturellement injustes. Vous saviez. Coupables de péché, destinés à une éternité loin de Dieu. C'est l'état de chaque personne née sur cette terre, sauf Jésus seul. Et nous avons tous un besoin pour Dieu. Et ça fait partie de notre témoignage. J'étais perdu. Mais quand quelqu'un demande d'être sauvé, qu'est-ce qui se passe? Prochain verset à afficher, s'il vous plaît. 1 Jean 1,9, encore quelque chose que vous pouvez mémoriser. Peut-être vous avez déjà mémorisé ce verset. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Et voilà la solution en Jésus-Christ, qui est au centre de notre témoignage. Je peux dire comme Paul aux Corinthiens que les injustes, c'est là ce que vous étiez. Maintenant, vous êtes pardonnés. J'étais perdu, mais Dieu m'a sauvé. Hein? Vous voyez les deux éléments nécessaires dans un témoignage de la grâce de Jésus. Je continue parce qu'il faut la suite. Qu'est-ce qui se passe quand nous savons que Jésus nous a sauvés, à part le remercier? C'était découvrir l'œuvre qu'il voudrait faire en nous et par nous. Je reviens vers ces versets qu'on a déjà cités. Éphésiens 2, vous avez entendu le verset 8. Vous connaissez aussi, c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Et c'est le salut que Dieu donne. C'est son œuvre. Au verset 9, ce n'est pas par les œuvres de notre part, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Nous avons déjà entendu ces versets une fois ce matin, alors une deuxième fois pour que nous retenions bien. Notre réponse, apprendre les choses de lui et ce qu'il veut faire dans nos vies. Bon, maintenant, c'est la partie enseignement qui nous apprend comment être le disciple qu'il désire et faire des œuvres bonnes qui étaient préparées pour nous. En fait, c'est ce qui se passe tout au long de la vie chrétienne. Pas seulement au début, quand nous avons mis notre foi, j'ai beaucoup à apprendre. Je vais lire quelques versets, j'écoute le message. Et après quelques années, je connais vraiment la Bible et qu'est-ce qui se passe? On peut facilement perdre notre amour. L'amour pour la parole de Dieu et l'amour pour Dieu lui-même. Mais c'est l'œuvre de l'Église. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. Une partie, c'est apprendre des choses. Aider les uns les autres à devenir des disciples de Jésus. Disciple, si vous ne connaissez pas le mot, c'est quelqu'un qui suit une autre personne. On va être tous ceux qui suivent Jésus. Par l'enseignement. Donc c'est notre devoir, enseigner aux gens qui veulent apprendre un peu plus. Pour ceux qui viennent de se naître à nouveau. Enseignez-les à suivre fidèlement notre Sauveur et notre Seigneur. C'est lui le Maître, c'est lui le Roi, en faisant ce qu'il veut. Bon, ce n'est pas à l'Église d'inventer les choses à faire, les choses qu'on communique. Nous avons des ressources et de l'aide pour chaque croyant de connaître Dieu et de se mettre à son service. J'ai deux choses à proposer. D'abord, la parole de Dieu. C'est nécessaire
dans la vie de chaque chrétien. Pour ceux qui viennent de donner leur vie à Jésus, de dire oui, je veux te suivre, mais aussi pour ceux qui étaient chrétiens depuis longtemps. En 2 Pierre, chapitre 1, les versets 3 et 4, le croyant a cette promesse de la part de Dieu. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. En nous faisant connaître, c'est lui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci, sa gloire et sa force, nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, ça vient de sa puissance. Est-ce que la parole est puissante? Comment savoir? Le prochain. Regardons Hébreux 4, 12 pour voir comment la parole de Dieu est considérée puissante. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Est-ce qu'il y a des choses cachées dans vos cœurs? Non, jamais cachées. Dieu les connaît. Ça peut faire peur, mais moi j'ai envie de cette relation ouverte avec Dieu. Il me connaît très bien et moi j'ai envie de le connaître encore plus. La parole de Dieu est puissante car Dieu lui-même, il est puissant. Elle est vivante car Dieu est vivant. Dieu utilise sa parole pour toucher notre cœur. Tout au début, quand nous disons oui à lui pour être sauvés, pour obéir à lui par le baptême, et pour chaque jour pour nous guider dans la vie par les enseignements de Dieu lui-même. Prochain. Sommes-nous comme le psalmiste qui dit, seulement dans le psaume 119, oui, c'est un long psaume, mais verset après verset après verset, nous lisons ces versets comme sont affichés. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur. J'ai autant de joie à suivre tes instructions. Enfin, combien j'aime ta loi. Je la médite toute la journée. Pourquoi? Parce que ça vient de Dieu. Elle est puissante, elle est vivante et efficace. Alors, pour le chrétien, aujourd'hui, si vous voulez savoir comment avancer dans votre démarche avec Dieu et faire de bonnes œuvres, la puissante parole de Dieu est la réponse. Et elle donne tout ce qui est nécessaire à la vie. Dieu utilise sa parole pour nous amener à la vie, à la piété. Deuxième chose, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même dans nos vies. Il est là pour nous aider. Bon, le passage biblique que j'aimerais partager se trouve en Galates, chapitre 5. Voici donc ce que je dis, marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Je m'arrête juste là. Vous savez que nous avons toujours cette nature pécheresse, cette tendance de faire ce que nous désirons, et pas la tendance naturelle de suivre Dieu. Il faut quelqu'un dans notre vie pour cette relation, pour améliorer cette relation, et c'est Dieu lui-même en nous, Christ en nous, pour nous aider. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Mais le fruit de l'esprit,
Encore vous connaissez par cœur, sûrement. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur. Ah voilà, le fruit qu'on lutte souvent, la maîtrise de soi. Mais ça vient d'où? C'est le fruit de l'esprit. C'est lui qui fait son œuvre en nous pour que nous ayons ces choses. Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, laissons-nous aussi conduire par l'esprit. J'ai cette phrase dans ma tête, dans mon cœur depuis longtemps. Marcher par l'esprit ou selon l'esprit. Laissez-nous conduire par l'esprit. C'est lui le chef. C'est lui le chef. Dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, dans l'écoute de l'enseignement de sa parole, Dieu nous guide par son esprit vers cette relation intime avec lui que nous désirons tous. Amen. C'est lui qui fait une œuvre en nous. Et s'il nous manque quelque chose, il fait encore. On va vers lui. Seigneur, aide-moi. Il est toujours là pour nous aider. Alors la question devient, est-ce que je désire ce que Dieu a pour moi? Par le baptême, nous nous identifions à Jésus, notre Sauveur. À ce moment-là, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Ce n'est pas une relation à lâcher 1 an, ou 10 ans, ou 20 ans plus tard. On a chanté, il me gardera. Est-ce que je le garde aussi? Je redis ce que nous avons déjà entendu. Nous étions perdus. Et peut-être il y a quelqu'un ici, aujourd'hui, qui n'a pas encore découvert l'amour de Jésus pour lui. Seigneur, touche le cœur de cette personne ou ces personnes. Il désire que vous alliez à lui. Moi, je désire ça aussi. C'est notre nature, on est perdu, on était perdu. Mais malgré notre incapacité de trouver Dieu, c'est lui qui a fait le nécessaire pour nous de le connaître. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Nous avons dit oui, nous sommes baptisés et nous désirons grandir dans la foi, le connaître mieux. Par la parole, en marchant par l'Esprit de Dieu et le fruit qu'il veut que nous montrions. Et le cycle continue. Nous amenons les gens à suivre Jésus pour se faire baptiser, eux aussi, et les enseigner à faire pareil, qu'ils trouvent aussi les gens pour faire des disciples, les baptiser et les enseigner. Ce n'est pas une œuvre fabriquée par moi, par une bonne équipe de marketing de l'Église, d'une association d'origine humaine. C'est l'œuvre que le Dieu, le Créateur de tout, le Roi de l'univers, nous demande, car il nous aime. Il aime son Église. Est-ce que nous l'aimons? Est-ce que nous aimons? Dernier. Nous répondons par la reconnaissance. Merci Dieu. Et avec l'engagement, je veux tout faire pour toi. Est-ce vrai? C'est 1 Corinthiens 10, 31 qui dit, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. On vit pour lui. Et nous déclarons tous, il est mon sauveur et mon roi que je désire servir toute ma vie. Voici ce que j'ai à dire pour les gens qui seront baptisés aujourd'hui, pour ceux qui étaient baptisés il y a longtemps peut-être, et ceux qui le seront un jour. Prions. Seigneur, nous t'aimons.
nous voulons commencer par là et nous voulons t'obéir. Et Seigneur, pour ceux qui sont baptisés aujourd'hui, c'est dans l'obéissance, parce que c'est toi qui as demandé de te suivre fidèlement et d'être baptisé et d'apprendre de toi. Mais Seigneur, garde-nous comme tu fais toujours, mais garde-nous dans cette démarche d'apprendre encore plus de toi, d'avoir le désir de te connaître plus et de communiquer ce que nous avons appris aux autres. Seigneur, merci pour ceux qui ont dit oui au baptême, mais Seigneur, que ce ne soit pas une religion qui les attire, mais c'est vraiment toi et que tout ce qui demande le baptême te trouve, Seigneur.